Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Semaine Positive, le numéro 4 de la série Semaine Positive. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet d'actualité qui concerne en fait le documentaire, le film documentaire de Netflix sur l'arnaqueur de Tinder. Donc, film assez intéressant qui m'a pas mal perturbé dans le sens où en fait ça fait vraiment pas plaisir de voir en fait des gens se faire arnaquer, surtout par rapport en fait à des sentiments qu'ils développent. Donc un peu comme tout le monde au début, réaction normale c'est oui mais en fait ces meufs là elles sont très naïves, mais comment elles peuvent tomber dans un piège aussi grossier, un mec sorti de nulle part. Déjà en parlant de red flag, un millionnaire qui sort de nulle part, qui s'inscrit sur Tinder et qui va prendre 1 heure de son temps précieux entre guillemets pour venir voir quelqu'un qu'il n'a jamais vu de sa vie et qu'il ne connaît pas. Déjà ça c'est extrêmement suspect. Et il y a toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit assez rapidement pour nous dire en fait mais c'est un peu stupide quoi. Et petit à petit en fait au fil du documentaire, on se rend compte qu'en fait quand la toile d'araignée se met en place, on se rend compte qu'en fait le mec il a créé un système tellement perfide, tellement vicieux, tellement sournois que en fait c'est comme si elle n'avait pas le choix en fait de répondre à toutes ces demandes, à toutes ces attentes. D'un côté en fait on va avoir dans les réactions ceux qui vont dire elles sont totalement naïves, c'est un peu bien fait pour elles parce qu'elles auraient dû mieux savoir, elles auraient dû mieux comprendre, elles auraient dû mieux voir. Et de l'autre en fait les personnes qui vont dire c'est totalement de sa faute, franchement il a été stupide, il a été mauvais puisque stupide c'est quand on ne fait pas exprès. Et toute la faute est sur lui. Alors que la vérité se trouve toujours en fait entre les deux. Moi ce dont je voulais vous parler, c'était des parallèles qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres types de personnes. Parce que une situation comme ça en fait, on juge très rapidement, on se dit à leur place on aurait tous fait autrement, sachant qu'en fait il y a un nombre incalculable d'exemples qui montrent qu'en fait la plupart d'entre nous pourrions en fait tout simplement tomber dans ce genre de panneau ou on est déjà tombé dans ce genre de piège, mais des arnaques à moindre mesure. Donc on va commencer. Là on est dans une période où les crypto-monnaies, les NFT, le trading, ça intéresse beaucoup de monde, les revenus passifs et avoir en fait une vie de rêve sans trop travailler. Donc on va vous dire travaillez 4 heures par jour, juste suivez ces actions-là, montez des... Moi je comprends rien du tout, les crypto-monnaies je comprends, le trading je comprends pas. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir par en fait toutes ces formations de trading ou tous les groupes d'Instagram, mettez 500 €, mettez 1000 €, vous allez rentrer dans le groupe, regardez, on fait des conférences, on est tous en costume, on fait des shows à l'américaine, et voilà, ramenez des gens et après vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et au final en fait c'est des énormes pyramides de Ponzi, donc pour la plupart, après c'est sûr qu'il y a des groupes de trading qui fonctionnent bien, mais ça c'est plutôt les groupes de trading qui sont très limités. Et en fait dès qu'on vous propose quelque chose qui va améliorer votre vie, faites attention. Quand on propose une manière de gagner des sous à 1 milliard de personnes, faut se poser des questions. Et en fait il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir par ça et bizarrement en fait ils sont beaucoup moins critiqués. Sachant que l'offense en fait est beaucoup plus grave du côté des femmes qui se sont fait avoir par le gars de Tinder que du côté en fait des gars ou des meufs qui ont mis 500 voire 1000 € dans un truc totalement bidon quoi. Alors que cette deuxième option est beaucoup plus débile parce que au lieu d'être attiré en fait par des biais émotionnels, donc la recherche de l'amour, la confiance qu'on a envers l'autre, vouloir aider, parce que c'est ce qui revenait souvent dans le documentaire, c'est que ces femmes voulaient aider, et ce qui a attiré toutes les personnes c'était plutôt l'avarice, l'appât du gain. Et en fait c'est quand on compare les deux, c'est pas normal que d'un côté on juge très fortement les personnes qui se sont fait avoir parce que émotionnellement ils sont très vulnérables, et en fait de l'autre côté ceux qui lâchent des sous aux arnaques, vous avez compris, les mecs du trading, c'est pas si grave que ça. Alors que d'un côté en fait on joue sur quelque chose qui est très sensible, très humain, et qui fait perdre beaucoup d'argent, et de l'autre en fait ça va être des petites sommes et des trucs tellement débiles en fait que en tout cas il y a un 2 poids 2 mesures. Et de l'autre côté en fait vous pouvez avoir toutes les arnaques du style
un peu de dropshipping. Donc le dropshipping, c'est pas une arnaque en soi, c'est une technique pour gagner des sous. Qu'on peut questionner mais qui n'est pas une arnaque en soi. Toutes les sponsorisations, on va vous dire t'inquiète pas, regarde ce porte-monnaie en métal, il est trop puissant, achète-le, en plus tu as moins 20% grâce à mon code promo et tout. Ça, c'est le genre de choses dans lequel en fait beaucoup de gens peuvent tomber. Sans vouloir dire que les produits qui sont vendus sont de la merde, mais ça fait appel en fait à un certain biais où tu vas dire ah je fais une bonne affaire. Et moi je trouve ça assez troublant, assez dommage pour conclure en fait que on mette plus d'importance, on mette moins d'efforts à dénoncer toutes les personnes qui tombent dans des pièges, sans vouloir vraiment les dénoncer, mais à pointer du doigt les personnes qui tombent dans des pièges par pur appât du gain, que par amour en fait. Et on sera beaucoup plus critique envers les personnes qui sont très vulnérables émotionnellement, qui font trop confiance, alors qu'en fait ces personnes-là ont eu dans l'absolu en fait un bon comportement. Au moins dans leur imaginaire, même si dans la réalité, même si dans le fond, et au final en fait elles se sont fait avoir. Mais voilà, en tout cas je trouvais ça assez drôle et assez dommage à la fois. Et en fait ça montre aussi où est le focus entre ce qu'on considère comme bien, comme mal, acceptable, pas acceptable. En tout cas voilà, une petite vidéo assez courte en vous souhaitant une très bonne journée, une très bonne semaine. Salut!